Salut à tous les amis, on se retrouve pour le débrief du match entre le Barça et Newcastle. 1-1, match nul. Bon, le match a été nul, on va pas se mentir. C'est un miracle que le Barça fasse un bon résultat. Oui, un bon résultat parce que, je vous le disais en live, pour moi, un bon résultat pour le Barça, c'était un match nul ou une victoire. Et là, on a cherché le minimum. Face à une équipe de Newcastle à Saint-James-Park, pas besoin de vous présenter cette équipe. C'était une équipe qui met énormément d'intensité. Vous l'avez vu lors des 20 premières minutes, c'est un enfer, avec le public qui pousse. Et forcément, bon, on s'y attendait. Perso, je m'y attendais. On sait que Saint-James-Park en Ligue des Champions, c'est des grosses soirées de Ligue des Champions. Et moi, j'avais, on va dire, beaucoup de peur sur les 20 premières minutes. Je me disais, si on tient, il y aura peut-être, on va dire, de la solidité défensive et sous la pression, parce qu'on le sait, le plus dur en Ligue des Champions, c'est de savoir souffrir. Alors, ce soir, on s'est fait démolir dans le jeu. Enfin, physiquement, le Barça était bien en dessous de cette équipe de Newcastle, et vous l'avez vu, le 11 d'Hansi Flick, pourtant, il était plein de, on va dire, plein de promesses, avec évidemment l'attaque classique de l'année dernière, Lewandowski, Rafinha, Lamine Yamal, au milieu de terrain, Fermin en 10, c'était un choix plutôt logique avant le match, Bernal, Pedri au milieu de terrain aussi, la défense était un petit peu changeante avec Eric Garcia avant le match, qui a été mis au repos pour tout simplement éviter toute blessure, parce qu'il avait une gêne, et donc pas de risque pris par Hansi Flick, qui l'a confirmé avant le match. Donc Araujo était placé latéral droit, à gauche Cancelo, la défense centrale, Koubarsi et Gérard Martin. Au but, Johan Garcia, face à une équipe de Newcastle qui n'avait pas Anthony Gordon titulaire parce qu'il était malade, Livramento qui revenait de blessure, il n'y avait pas Bruno Guimaraes, donc il y avait aussi des absences côté Newcastle, il n'y a pas Voltoma 2 qui était sur le banc, donc je me disais avant le match, bon résultat c'est match nul ou victoire, mais je savais aussi, pour ceux qui étaient en live pendant l'avant-match, je vous expliquais, Saint-James-Park, les 20 premières minutes, c'est un enfer, et on a tenu parce que c'était vraiment dur, et on a tenu parce qu'on a un excellent gardien, Johan Garcia, qui franchement a fait en première mi-temps une parade, mais il fallait la faire, c'est la parade sur la frappe d'Elanga qui finalement avait été signalée hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu, heureusement qu'il y a cette parade, sinon les autres frappes étaient tranquillement arrêtées de la part du gardien. Il y a eu une tête aussi à un moment donné de l'attaquant de Newcastle. Mais globalement, en première mi-temps, cette équipe de Newcastle était bien au-dessus physiquement, mais ne créait pas non plus pléthore d'occasions. Mais ils étaient supérieurs. En seconde mi-temps, c'était la même chose. La seconde mi-temps, beaucoup moins d'intensité des deux équipes d'ailleurs. Le Barça, en première mi-temps, a su réagir pendant 10 minutes, entre la 20e et la 30e minute. Sinon, on était en dessous. Et en deuxième mi-temps, je trouve que le Barça était encore plus en dessous qu'en première mi-temps. Mais je veux quand même souligner 2-3 aspects positifs côté Barça. C'est la défense composée de Koubarsi, Gérard Martin, parce que vous l'avez vu, en face, il y a des joueurs rapides. Et franchement, ok, Newcastle n'a pas toujours bien joué les coups, mais franchement, les deux ont tenu la baraque. Que ce soit Koubarsi sur certaines frappes qu'il contrait, ou également Gérard Martin sur certaines frappes qu'il allait au duel, tout simplement, il a tenu le coup. Et sinon, nos côtés, nos latéraux, c'était l'enfer. Araujo, qui ne se projetait pas. Donc forcément, Lamine Yamal était à l'abandon sur le côté offensivement, c'est trop dur pour lui. Il devait déjà tenir les seuls ballons, les rares ballons qu'il pouvait avoir offensivement, mais il était tout simplement seul sur son côté, puisque Araujo ne monte pas pour l'aider. Et de l'autre côté, Cancelo est passé un petit peu à côté, tout comme Rafinha. Le côté gauche était cata. Rafinha, techniquement, n'était pas au niveau. Cancelo, franchement, défensivement, j'avais peur qu'il fasse pire que ça, mais finalement, même s'il n'a pas fait un grand match, il n'a pas fait un bon match, franchement, j'ai cru qu'il allait faire pire, donc je suis un peu rassuré. Et sinon, défensivement, je vous l'ai dit, les deux seuls joueurs qui ont tenu le cul avec Johan Garcia, c'est la défense centrale. Sinon, le milieu de terrain, Bernal est passé à côté. D'ailleurs, il sort du match, peut-être avec une blessure ou des crampes, on ne sait pas. Mais il passe à côté du match parce que dans le milieu de terrain, le seul joueur qui essayait de sortir les ballons, c'est Pedri. Et à chaque fois, on lui faisait faute sur lui. Mais sinon, le seul qui tentait de sortir les ballons, c'est Pedri. Pedri qui est sorti à la 70e minute parce qu'il était cramé. Tout comme Bernal qui était cramé. Cette équipe, évidemment qu'elle sort d'une semaine éreintante entre le match contre l'Atlético où il fallait revenir. Et franchement, on a donné énormément. Ok. Ensuite, tu as eu le déplacement à Bilbao. Et ensuite, à Saint-James-Park, directement. Ils sont même pas retournés à Barcelone. Donc, ok, je peux comprendre que physiquement, c'est très dur.
On l'a vu, mais forcément, le physique a un impact sur la technique, parce que vous l'avez vu ce soir, le Barça, techniquement, c'était ultra, ultra effrayant. Et le seul joueur qui essayait d'être trouvé par Johan Garcia, c'était Lewandowski. Parce que Lewandowski, dos au but, pouvait gagner 2-3 fautes, faire des petites remises, mais globalement, c'était trop insuffisant, techniquement aussi. Franchement, ils sont tous passés à côté du match, à part les 2 défenseurs et le gardien. Globalement, j'ai aucun point positif à noter côté FC Barcelone, à part l'aspect de savoir souffrir tout simplement. Et pourtant, c'est parce que Newcastle a loupé beaucoup d'occasions. Et la seule occasion où, honnêtement, c'est très très mal défendu de la part du Barça, encore plus que d'habitude, c'est la situation du 1-0 de Newcastle, où Araujo est complètement aux fraises, parce que 30 secondes plus tôt, il veut gagner du temps, sortir, parce qu'il a des crampes, mais finalement, comme il sort, l'arbitre force le jeu à reprendre sans qu'il puisse revenir. Et là, vous revoyez l'action du but. Et voilà Araujo qui marche. Araujo qui marche. Donc Rafinha est obligé de faire compensation. Mais il fait compensation en laissant trop d'espace à Harvey Barnes qui marque le 1-0. Sur une situation où on laisse trop de tranquillité au centre de Newcastle et à l'attaquant pour marquer 1-0 à la 87e minute. Tu te dis franchement, c'est un mauvais résultat. Mais franchement, sur le match, ça pourrait être bien pire. Et pourtant, le Barça, sur la seule situation où Rafinha va trouver la bonne passe entre les lignes, Olmo, qui est rentré en jeu, qui n'a pas fait une bonne rentrée, eh bien, montre que c'est un faux neuf de grande qualité par moment. Et il va te provoquer ce penalty mérité qui va être transformé par Lamine Yamal pour chercher ce match nul. Mais un match nul qui a été, on va dire, un braquage, parce que sur le résultat, tu es content, parce que déjà, en termes de performance, t'as pas été bon, et pourtant tu as un match nul. Et surtout, parce que le résultat, à l'extérieur en Ligue des Champions, est intéressant, sachant que tu joues Spotify Camp Nou la semaine prochaine, à 18h45. Par contre, à voir l'état physique des joueurs, parce que là tu vas enchaîner 2 matchs à domicile, ce qui est ultra intéressant, mais franchement avec quel joueur? Heureusement pas de suspension pour le match retour pour Fermin, pour Lamine Yamal. On a vu les rentrées de Casado, mais les rentrées des joueurs, elles étaient calamiteuses. Alors je veux bien qu'on ait beaucoup de choses à dire sur les individualités, mais honnêtement ils sont tous passés à côté. Rashford a essayé par moment, sa rentrée, c'est peut-être le seul joueur qui a essayé des choses en rentrant, mais globalement ils sont tous passés à côté. La rentrée de Ferran Torres, s'il vous plaît, il glisse, il prend le ballon, il tombe 2 fois, c'était absolument ridicule, mais de toute façon, ils sont tous passés à côté. Et la meilleure chose sur le match, c'est le résultat, le 1-1. Et on prend. Honnêtement, moi je prends. Il faut pas se leurrer. En Ligue des Champions à Saint-James Park à l'extérieur, après un match horrible comme on l'a vu, 1-1, je suis satisfait du résultat, mais pas du jeu et évidemment pas de la prestation de l'équipe. Voilà globalement sur ce qu'on a vu. Franchement, vous voyez quand même l'impact de certains joueurs qu'il n'y a pas. Que ça soit les mecs comme Frenkie de Jong, on peut dire tout ce qu'on veut, mais c'est un joueur d'une grande qualité. Et rappelez-vous, lors du match de phase de Ligue avec Pedri, les deux contrôlaient le terrain, au milieu de terrain. C'est pas pour rien. Et Bernal, vous voyez la différence, qui a des qualités, mais on n'est pas au niveau de Frenkie de Jong. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Et offensivement, Bernal va peut-être apporter beaucoup plus de buts, mais en termes de contrôle de jeu face au pressing adverse, il n'y a pas un meilleur joueur dans cette équipe que Pedri et de Jong, tout simplement. Voilà pour le débrief qu'on peut faire. Évidemment, braquage à Saint-James Park, 1-1. Le résultat est bon, la prestation est bof, voire ratée. Voilà pour le débrief.